coucou. Oui, pépé. Bonjour à tous, je suis Débo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné. Petite précision, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo puisque je n'avais pas assez d'espace de stockage. Voilà, donc je la refais. Oh ben Mimi. Si vous entendez, c'est mes fufus. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve non pas pour un podcast couture mais pour un tag couture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est plusieurs questions et auxquelles on répond à travers une vidéo et ça permet de mieux nous connaître. J'ai pris des notes. Enfin, j'ai pris les questions. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver en barre d'infos toutes les personnes que je cite dans cette vidéo, leur chaîne et leur Instagram, ainsi que les questions. Si vous voulez vous aussi répondre à ces questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire cette petite vidéo. Voilà, donc c'est un tag qui a été initié à la base, je crois, par Caroline de la chaîne Caroline Création. Et moi, j'ai été taguée par Flavie, ma copine Flavie, qui a la chaîne et l'Instagram by Nakiali. Voilà. Alors, première question. Quel est ton âge et où habites-tu? Alors, depuis peu, j'ai 30 ans. C'est très dur à assumer pour moi d'avoir 30 ans. Donc ça va parce que dans la tête, j'ai pas 30 ans, mais... Donc là, ça y est, je suis bien ancrée dans la vie, hein, 30 ans, ouais, c'est... Putain, c'est chaud, quoi, 30 ans. Et toutes mes dents, d'ailleurs, avec la lumière, elles paraissent un peu jaunes, mais c'est pas grave. Il n'y a pas trop de lumière, donc je suis un petit peu obligée de mettre la lumière, voilà. Alors, et où habites-tu? Eh bien, j'habite en Vendée. Donc, la Vendée, je vais vous mettre une photo, c'est ici. Donc, on reconnaît la Vendée notamment pour sa brioche, sa mojette, son jambon, des bonnes huîtres aussi. Voilà. Et puis, ben, surtout, je pense que la Vendée est connue notamment pour ses côtes, mais également pour le Puy du Fou. Voilà. Donc moi, j'habite pas très loin du Puy du Fou. Je dirais moins d'une demi-heure du Puy du Fou. Et 1 heure des plages, à peu près. Voilà. Alors ensuite, question suivante. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Donc vous me connaissez sous le pseudonyme Débo, parce que j'aime pas trop mon prénom. Mais je m'appelle Déborah. Et Déborah, c'est un prénom hébreu qui signifie abeille. Donc moi, je voulais faire une référence un peu à mon prénom, mais comme je l'aime pas, j'ai anglicisé un peu le truc. Donc, abeille en anglais, ça se dit bee, et couture, c'est sou, donc Bissou. Et en plus, quand on le dit, c'est trop mignon parce que ça fait bisou, bissou. Voilà, petite anecdote d'ailleurs, quand je pars travailler le soir, mon chéri me dit pas bisou, mais bissou. Ah, petite ref, voilà. Voilà. Pas très compliqué. Alors ensuite, quel est ton parcours scolaire? Attendez, je prends une lampée. C'est du café, n'hésitez pas vous aussi à vous accompagner d'un petit café, chocolat, thé, boisson fraîche, enfin ce que vous voulez. Ah, c'est chaud. Je pense pas que cette vidéo va durer des plombes. Mais bon, dans le doute, équipez-vous. Alors, quel est ton parcours scolaire? Donc, j'ai fait classique en fait, lycée général, j'ai fait un bac littéraire. Donc moi, à la base, je voulais faire un bac scientifique parce que je voulais être, merci NCIS, légiste. C'est un peu glauque, mais bon, il en faut. Donc, je voulais être médecin légiste. Bon, sauf que finalement, mes notes étaient bien plus orientées vers les langues et le français. Donc j'ai fait un bac littéraire option mathématiques que j'ai eu de justesse, mon bac, mais je l'ai eu, donc voilà. Ensuite j'ai fait donc 2 premières années de droit. Alors c'était hyper intéressant mais pas pour moi, hein. Trop de travail personnel, c'est pas mon truc.
Donc oui, j'ai fait une première année que j'ai redoublé. Je me suis dit, allez, retente, ça va aller. Bon, puis en cours d'année, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai fini mon année et puis ensuite, j'ai travaillé en usine, donc surtout en agroalimentaire. Le temps de savoir en fait ce que je voulais faire. Et donc ça va regrouper la question d'après, vous allez voir. En fait, j'ai une petite période de chômage et puis la voisine de ma sœur en fait a demandé si j'étais prête à partir en séjour adapté d'une semaine avec des personnes en situation de handicap. Donc de toute façon, j'avais rien à faire et puis moi le milieu du handicap en fait, c'est pas un milieu qui m'effraie, on va dire, parce que ça peut être difficile pour certaines personnes. Moi, je suis un peu, on va dire, née dedans. J'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont en situation de handicap. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis très à l'aise avec ça. Enfin... Et je me suis dit, bah allez, c'est parti, quoi, on y va. Et ça a vraiment été la révélation. C'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé ce séjour. Et d'ailleurs, par la suite, j'en ai fait plusieurs. Mais ça m'a donné, du coup, envie d'être aide-soignante. Donc... j'ai passé le concours d'aide-soignante que j'ai eu. J'ai fait mon année d'aide-soignante à la Roche-sur-Yon. C'était vraiment intense et hyper intéressant. Donc j'ai été aide-soignante un certain temps et là depuis 2018, du coup je travaille en usine industrie. Je travaille de nuit. Enfin des fois je fais les 2-8 mais là en ce moment je suis de nuit. D'où ma tête. Avec les cernes. Même si avec le maquillage, on essaye de faire ce qu'on peut, hein, mais comme vous le voyez, ce n'est pas tip top. Et voilà, quoi. En fait, du coup, je suis aide-soignante. Et cette année, j'ai passé le diplôme CAP couture que j'ai obtenu également. Donc, en fait, je suis aide-soignante couturière qui travaille dans l'industrie. Voilà, mon CV. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié la question 4. Voilà, donc je reviens vite fait sur la question 4 qui était: quel est ton voyage le plus marquant? Et donc ça regroupait avec la question d'avant. Et donc mon voyage le plus marquant, sans aucun doute, c'est mon premier séjour avec l'Association des paralysés de France, puisque c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire le métier d'aide-soignante. Et puis surtout, c'était une belle leçon de vie, puisque c'est des personnes qui ont des difficultés au quotidien, pour s'habiller, pour manger, pour se faire comprendre également. Et c'est des personnes qui se plaignent jamais, c'est des battants. Et on a passé un séjour incroyable, on a rigolé. C'était hyper intense parce qu'on avait énormément d'activités de programmées dans des temps plutôt courts. Donc on se levait très tôt, on se couchait très tard, mais c'est des personnes qui sont devenues des amies, même si je les vois beaucoup moins maintenant, puisque c'est des personnes qui sont en région parisienne et du coup c'est pas du tout mon coin. Mais ça reste franchement un super séjour. Donc c'était en 2011, 2012, je sais même plus. Je pense que c'était 2012. Et suite à ça, j'en ai fait plusieurs autres. Et vraiment, c'était top, top, top. Je regrette absolument pas d'être partie en séjour avec l'APF. Et encore plus que ça m'a ouvert énormément de portes avant que je sois aide-soignante, puisque avant de passer ma formation d'aide-soignante, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante, mais sans le diplôme en fait. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert des portes dans le milieu du soin. Donc n'hésitez pas surtout à vous investir dans des associations, parce que c'est hyper déjà valorisant, gratifiant, on rend service. Et puis, ça nous ouvre des portes, mine de rien. Donc voilà, c'est vraiment mon voyage le plus marquant. Allez, retour au montage. Question suivante. Donc c'est la question numéro 5. Quelle serait l'actrice ou acteur idéal pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Alors déjà, j'ai aucune prétention à ce qu'il y ait un film sur ma vie. Mais là, ça fait depuis
une semaine ou deux là que je re-regarde, parce que je l'ai déjà regardé, la série New Girl sur Netflix. Je vous mettais des petites incrustations ici. Et j'adore l'actrice Zooey Deschanel. J'adore son jeu d'acteur. Et puis c'est vrai que dans cette série, elle a un rôle... Enfin ouais, j'adore. Elle est un peu perchée comme moi. Du coup, s'il y avait un film sur ma vie, j'aimerais que ce soit Zooey Deschanel. Voilà. Ouais, en plus, elle est jolie. Donc, voilà pour cette question. Et d'ailleurs, quand j'ai eu cette question passée dans les tags couture, je me suis dit, mon Dieu, alors réfléchis un peu, parce que si tu veux faire ton tag, voilà, c'était pas évident comme... Est-ce qu'il fallait chercher plutôt dans la ressemblance physique ou plutôt dans les traits de caractère, sachant qu'un acteur, une actrice, bon, ça peut quand même jouer pas mal de rôles. C'était pas évident comme question. Mais Zooey Deschanel, voilà. Question numéro 6. Deux personnes, quel est votre meilleur souvenir ensemble? Ou une personne, quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Qu'est-ce qu'elle fait, Mimi? Désolée pour le bruit. Du coup, alors ça c'est très compliqué comme question, parce qu'il y a quand même pas mal de bons moments. Elle est folle. Elle est folle. J'aimerais trop vous montrer. T'es tarée, Mimi. Alors, c'est dur, mais je vais prendre deux personnes. Elles sautent partout. Viens, Mimi. Viens, ma bibiche. Viens. Viens. Bon, désolée. Alors, je vais prendre du coup le meilleur moment à deux personnes. Et je dirais avec ma meilleure copine le jour de son mariage. C'était un super mariage, on a passé un super moment. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, bien sûr, il y en a eu d'autres, hein, comme la fois où on a découpé les bottes. Enfin bon, bref. Si tu passes par là, ma copine, gros bisous. Ensuite, question suivante. Quel est ton plaisir coupable? Alors, mon Dieu, j'en ai plein. Mais je dirais quand même le café. J'adore le café. D'ailleurs, c'est mon... Depuis que je suis levée, donc je me suis levée à 14h30. Rythme de nuit, n'est-ce pas? Ça doit être mon 4e ou 5e. Ne pas abuser du café, c'est pas bien. Et j'aime trop ça, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Donc je dirais le café. Mais il y en a plein en vrai. Il y a les sandwichs, les chips. J'adore les chips. Voilà. Quel est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne? Alors, en fait, il y en a plusieurs dans la communauté couture. Je vais vous citer, mais je suis sûre que je vais en oublier, c'est certain. Donc, il y a déjà Sandrine de la chaîne SB Création. Il y a Virginie de l'Atelier Levis. Anne de Anne Le Chat. Patricia de Patricia sous French Couture. Il y a Lauriane aussi, du boudoir de Lauriane. Il y a Souyou Letter. Il y en a plein, putain, je suis sûre que j'en ai oublié. Bien sûr, Emma de Freundy Couture. J'ai dit Virginie de l'Atelier de Vie, je sais plus. Enfin bon, voilà, toutes ces qui sont maintenant un peu quand même ancrées et connues dans le milieu de la couture YouTube. Ou de YouTube couture. Voilà. Et puis, bien sûr, inspiré tous les jours, en fait, par toutes les petites nouvelles qui se lancent sur YouTube. Ah si, j'aime bien aussi... Ah purée, comment il va s'appeler de la chaîne Couture Enfant Débutant. Couture Débutant Enfant. C'est un garçon. Et d'ailleurs, j'ai découvert il y a peu aussi une chaîne de garçons très intéressante. Je vous mettrai les liens en commentaire si je retrouve tout ça. Pas en commentaire, mais dans la description, vous avez compris. Voilà les personnes qui m'ont inspirée. Et puis du coup, oui, comme je disais, inspirée tous les jours par toutes les petites nouvelles qui se lancent. Continuez les filles, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Mais je dois dire que j'ai pas le temps de regarder tout le monde. Hein. À mon grand désarroi, il y a des vraies pipelettes. Hein. Alors moi, j'adore les podcasts longs, mais je vous préviens, je les regarde en plusieurs fois. Parce que, voilà quoi, je peux pas. 1h30 de podcast, c'est pas possible.
Souvent, en plus, je regarde ça à la débauche à 5h, 5h30 du matin. Donc, avec la fatigue qui vient en même temps, je suis obligée de couper, sinon je m'endors devant vous et c'est pas, c'est pas top, hein, c'est pas respectueux. Voilà, donc je regarde en plusieurs fois. Ensuite, avant-dernière question, décris-toi en 3 mots. C'est pas facile, ça. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche, mais je dirais sociable, parce que je suis hyper sociable, mais je dirais quand même solitaire, parce que je suis hyper solitaire aussi. Disons que quand il y a du monde, je vais aller vers les gens, je vais rigoler, mais j'adore être chez moi, tranquille, seule face à moi-même. Ça me va. Je veux dire, là, je travaille de nuit, on n'est pas beaucoup. Je suis toute seule dans mon coin et ça me va très bien, par exemple. Même si j'adore mes collègues en 2-8 et que je passe des super moments avec eux aussi quand je suis en 2-8. Mais c'est vrai que ouais, je suis assez solitaire. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais dire pour me décrire? Donc j'ai dit quoi? Sociable, solitaire. Je sais pas trop parce qu'il y a plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit. Oh, on va dire rigolote. J'espère être rigolote en tout cas. En tout cas, même si je fais pas rire les gens, moi je me fais rire. C'est le principal. Des fois je rigole toute seule, mais tout va bien. Ouais, je dirais ça, rigolote. Bon après, c'est subjectif. Hein. Je sais pas comment les gens me voient, mais... Et enfin, dernière question. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors, bah, dans 10 ans, je me vois toujours en Vendée, ça c'est sûr. Je sais pas, je me vois dans un autre travail, mais heureuse, ça c'est sûr, avec peut-être des enfants et puis toujours autant de bêtes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un chien, 2 chats, 2 furets. Bon, puis bah, les poules et les coqs, mais ça c'est plus côté basse-cour. Voilà. Mais ouais, dans 10 ans, je me vois toujours dans cette maison, toujours avec mon chéri, avec peut-être des enfants, on sait pas. Et puis voilà, la vie quoi, cool. Dans 10 ans, j'en aurai 40. Quelle horreur. Donc voilà pour ce petit tag couture. Donc en principe, je dois également taguer 10 personnes. Mais bon, ça a quand même pas mal fait le tour cette vidéo. Donc les personnes que j'aurais aimé taguer finalement ont déjà sorti leur vidéo. Donc bah, je tag, on va dire, toutes celles et ceux qui veulent répondre à ce tag. Et puis surtout, si vous voulez répondre à quelques questions dans les commentaires ou à toutes d'ailleurs, n'hésitez pas, ça me permettrait de mieux vous connaître également. Et puis voilà quoi, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un podcast couture cette fois. J'ai quelques pièces à vous présenter, c'est pas l'Amérique, mais j'ai quand même quelques pièces à vous présenter. Et je vais peut-être la tourner maintenant, non je sais pas, bon on va voir. Mais je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, puisqu'il est presque 17 h quand même. Hein. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, je vous dis à bientôt. Plein de bisous!